Connaissez-vous l'histoire de Saint Georges? C'est l'un des saints les plus connus au monde. Il est le patron de centaines de villes dans le monde et certainement l'un des saints les plus aimés des églises catholiques et orthodoxes. Il est souvent représenté chevauchant un cheval blanc et habillé comme un soldat romain transperçant un dragon avec une lance. Saint Georges est un personnage emblématique de la lutte entre le bien et le mal. Il représente le courage, la foi et la lutte contre l'adversité. La vidéo d'aujourd'hui nous en apprend davantage sur l'histoire étonnante de ce saint aimé par des millions de personnes dans le monde entier. Né en Cappadoce, en Turquie, son histoire est imprégnée de légendes et de mystères. Né de parents chrétiens de la noblesse grecque, Georges a été élevé dans un foyer profondément pieux, ce qui a façonné sa foi et son caractère dès son plus jeune âge. À l'âge de 14 ans, Georges subit la perte de son père, qui était un officier légionnaire romain, ce qui eut un impact profond sur sa vie. Il partit avec sa mère en Palestine, où ses liens avec la foi chrétienne se renforcèrent. Cette étape de sa vie fut marquée par la solitude et la quête d'un but plus grand, guidé par son héritage religieux. À 17 ans, suivant les traces de son père, Georges rejoignit l'armée romaine. Sa carrière militaire prit son essor dans la ville impériale de Nicomédie, dans l'est de la Turquie. Il y fit preuve de courage et d'honneur, des qualités qui le distinguèrent rapidement de ses pairs. La compétence et la loyauté de Georges ne passèrent pas inaperçus, ce qui lui valut d'être promu tribun et d'accéder au rang très prestigieux de garde impériale sous le règne de l'empereur Dioclétien. Cette nomination ne constituait pas seulement un témoignage de ses prouesses militaires, mais aussi de la confiance que lui accordait le puissant empereur romain. Mais Dioclétien continuait à vénérer les anciens dieux romains, et après avoir interrogé l'oracle, il lança une vaste campagne de persécution contre les chrétiens. Il détruisit les églises et emprisonna les prêtres. L'allégeance de Georges fut remise en question à mi-chemin de la campagne antichrétienne. Georges, fidèle à sa foi, défia l'empereur, rejetant les lois antichrétiennes et se déclarant ouvertement chrétien. Cet acte de foi courageux lui valut d'être emprisonné et ce moment décisif allait marquer le reste de sa vie. Lorsqu'il se rebella courageusement contre Dioclétien, Saint Georges fut enfermé et soumis à d'inconcevables tourments. Selon les récits, il fut nourri de force avec des poisons, son corps fut écrasé entre deux roues hérissées de pointes de métal et d'autres actes de torture cruels et inconcevables. Mais miraculeusement, aucune de ces atrocités ne coûta la vie à Georges, car il était protégé par le Créateur lui-même. Chaque nuit, on dit que Jésus est venu guérir ses blessures, renforçant sa foi et sa résistance. Bien que confronté à une mort imminente, Georges resta fidèle à sa foi et rejeta toutes les tentatives de Dioclétien visant à lui faire abandonner sa foi, y compris les offres de pardon et les cadeaux tels que des terres, de l'argent et des esclaves. Devant la foi inébranlable de Georges, Dioclétien décida de le faire exécuter. Le 23 avril 303, Georges fut décapité sur les murs de Nicomédie. Sa mort ne marqua pas seulement la fin d'une vie pieuse et courageuse, mais aussi le début d'un héritage qui allait durer des siècles. Il devint le symbole chrétien de la résistance, inspirant d'innombrables personnes par sa force d'âme et son altruisme, malgré des souffrances extrêmes. La légende bien connue de Saint Georges affrontant un dragon n'est apparue qu'au XIIe siècle, bien des années après sa mort. En des temps désespérés, une ville lointaine subissait l'ombre d'un terrible dragon. Les flammes de sa fureur brûlaient le ciel et son souffle était un nuage de mort. Des sacrifices humains étaient effectués chaque jour pour apaiser la rage de la bête. La tristesse et le désespoir s'emparaient de la ville, tandis que les jeunes filles étaient livrées les unes après les autres à un destin sinistre. Le roi lui-même dut sacrifier sa fille lorsqu'on apprit qu'un noble chevalier romain était arrivé dans la ville. Il s'agissait de Saint Georges, dont la bravoure était aussi étendue que les mers. Monté sur son cheval blanc, il déclara que les forces du mal ne prendraient plus la vie de jeunes filles innocentes en ce lieu. Lorsqu'il rencontra le dragon, un combat épique s'engagea. La lance de Saint Georges brillait au soleil et son armure étincelait comme une étoile filante, tandis que le saint guerrier se frayait un chemin à travers les ténèbres et l'obscurité qui entouraient le monstre. La bête poussa un cri qui fit trembler les cieux, tandis que Saint Georges frappait le dragon qui s'effondra sur le sol en se tortillant d'agonie. Après avoir sauvé la princesse, Saint Georges ligota le dragon vaincu et le ramena à la ville, non plus comme un monstre terrifiant, mais comme un trophée de sa bravoure. Devant les citoyens stupéfaits et reconnaissants, il leur offrit le salut non seulement physique, mais aussi spirituel, en prêchant la foi chrétienne. Selon la légende, beaucoup se convertirent ce jour-là, touchés par l'acte et les paroles héroïques de Saint Georges. Après avoir vaincu le dragon, il refusa toute compensation, révélant ainsi son humilité et sa générosité.
Il fit don aux pauvres de tout ce qui lui avait été donné, soulignant ainsi son attachement aux valeurs chrétiennes de charité et de détachement matériel. L'histoire de Saint Georges et du Dragon est devenue un symbole de courage, de foi et de triomphe du bien sur le mal qui a traversé les siècles, inspirant des générations à la recherche de héros et de miracles. Saint Georges est le saint patron de l'Angleterre et sa croix figure sur le drapeau national. Lors de la célèbre bataille d'Agincourt en 1425, où l'armée anglaise affrontait la puissante cavalerie française, les deux camps ont affirmé avoir eu une vision de Saint Georges au cours de la bataille. De toute évidence, s'il est apparu, c'est pour aider les Anglais qui, malgré leur infériorité numérique, ont réussi à humilier les Français. Entre 306 et 337, une église dédiée à Saint Georges est construite à Lydda. Elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises au cours des siècles. Les églises dédiées aux saints ou aux martyrs étaient traditionnellement érigées sur leurs tombes. Bien que de nombreuses églises à travers le monde prétendent détenir les reliques de Saint Georges, l'église Saint-Georges de Lydda est considérée comme sa dernière demeure. Une légende veut qu'une fontaine miraculeuse soit apparue à côté de l'église dont les eaux pouvaient guérir les malades. Cette fontaine est devenue le symbole de la présence et de l'influence continue de Saint Georges. En 496 après Jésus-Christ, le pape Gélas Ier reconnut Georges comme saint, reconnaissant le courage dont il avait fait preuve en défiant les lois de l'empereur et le martyre qu'il avait subi pour la foi. La fête de la Saint-Georges a alors été célébrée le 23 avril, jour de sa mort. Saint Georges a transcendé son époque, faisant de lui une figure emblématique durable dans de nombreuses cultures et religions. Son histoire a été racontée et redite au fil des siècles, chaque version reflétant les valeurs et les croyances de son époque et de son lieu. Il est devenu le saint patron d'innombrables pays et cultures, incarnant le courage, la foi et la protection contre le mal. L'image de Saint Georges combattant le dragon est devenue un puissant symbole de la lutte entre le bien et le mal, inspirant des générations entières. Son histoire continue d'être vénérée et célébrée et son esprit est invoqué dans les moments d'adversité et d'épreuve.